Salut! Donc l'autre jour, vous avez eu le droit à la première vidéo sur la partie semis en direct avec le au monograine pour le maïs. Et la deuxième ensuite pour la préparation des lignes au strip-till. Et là aujourd'hui, je suis justement dans le semis de maïs, dans ces lignes de strip-till. Donc normalement, vous avez dû comprendre comment j'opérais ou quels soins j'apportais dans la préparation des lignes de strip-till. Je peux m'apporter un petit correctif. Après avoir fait la parcelle numéro 1, je suis venu dans la foulée faire la parcelle numéro 2. Je voulais que ce soit fait avant le week-end. Passage de strip-till le vendredi soir, le rouleau à la suite et après semis le samedi après-midi. Et là, au moment de venir faire le semis, j'ai fait 100 mètres et j'ai arrêté tout de suite l'opération. Pourquoi? Je savais que cette parcelle était un peu plus humide, plus de fraîcheur, puisque la parcelle numéro 1 n'avait plus de couvert installé. Alors, couvert mort, j'entends, mais il n'y a plus de débris végétaux et de mulch mort, puisque c'était un blé que je n'ai pas conservé derrière colza. Et donc le sol était beaucoup plus asséché en surface. Donc là, le strip-till avait fait un boulot assez fin. Avec le passage du rouleau à suivre, c'était nickel. Je suis arrivé dans cette deuxième parcelle qui, elle, avait des débris végétaux en surface, ici, qui était le couvert, le double couvert avec le rouleau passé. Et donc on avait beaucoup mieux conservé le frais. Vous avez dû le voir sur la vidéo de semis direct avec le monograine. Dans le précédent blé, c'était sec sur 2-3 cm sur la partie SD. Sur la partie SD, on a la fraîcheur qui était à 0,5 cm et d'ailleurs c'est toujours le cas, ça n'a pas bougé du tout. Donc je suis venu passer le strip-till moins profond dans cette parcelle-là à suivre. En roulant plus vite. Je pensais que ça allait faire, mais en fait c'était un peu plus moteux. Et ensuite le passage de rouleau, pour le coup, comme c'était un peu plus frais, je l'ai fait décaler au lieu de passer dans l'heure qui suivait. J'ai dit à mon frère d'attendre et de le passer début d'après-midi suivante. Et en fait, entre un travail un peu trop frais et un passage de rouleau un peu trop sec, ça m'a pas donné satisfaction. Ça fait de la petite motte en surface. Et quand je suis arrivé pour semer là-dedans, j'étais pas du tout content, donc j'ai préféré ne pas semer. Donc pour le coup, j'ai pris la décision ce matin de venir reprendre les lignes avec le strip-till pour réparer cette erreur d'impatience, parce que c'est bien ça, c'est bien de l'impatience que j'ai eue, de vouloir, on va dire, finir le chantier pour ces 2 hectares, mais en fait, il fallait quand même être patient et attendre quelques jours. Donc ce matin, j'ai attelé la machine, j'ai repris mes lignes avec un léger décalage de 5 cm et de la vitesse. J'ai mis 2 km/h en plus pour affiner. Et surtout, je suis venu passer le rouleau directement dans la foulée, puisque on a beau avoir un temps qui n'est pas très chaud, vous voyez, je sème du maïs en col roulé, puis les blousons. Mais on a un vent assez important depuis pas mal de temps qui sèche très fort, donc à mon avis d'ailleurs les blés devraient peut-être bientôt avoir soif, et tous les terrains qui ont été préparés de manière normale commencent à être assez secs de toute façon sur l'horizon de surface. Donc là cette année le passage de rouleau c'est quasiment comme un colza en été, c'est-à-dire il faut que le rouleau suive à maximum 1 heure après le passage de strip-till. Donc c'est ce que je suis allé faire et je vais vous montrer le rendu des lignes qui est bien meilleur. Je reste le long du tracteur en fait parce que le vent arrive de la droite, donc je sais qu'à chaque fois j'ai des prises de vue où il y a un peu trop de vent, c'est pas toujours agréable pour vous, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Je suis pas encore équipé de micro-cravate. Je vais essayer de rester à l'abri du vent, donc je vais vous montrer là. Donc je suis venu repasser le rouleau, strip-till et rouleau, vous voyez. Donc là pour le coup j'ai une ligne qui est très bien. J'ai pris une seule photo je crois de la ligne avant reprise. Vous verrez c'était assez moteux et pas joli. Donc là on en passait le rouleau vraiment à la suite. Vous voyez, j'ai la fraîcheur qui était bien conservée. Et j'ai une terre qui n'est pas souple. Le fait d'avoir passé le rouleau juste après le travail du sol, vous voyez,
C'est-à-dire que même si là, je me prends une pluie, un orage ou quelque chose, je suis quand même relativement serein sur la tenue de la terre. Je t'ai dérangé ta maison, toi, ce matin. Donc, si on force comme ça avec la dent, on arrive, avec le dos, on arrive à faire de la terre fine. Mais une fois que le rouleau est passé, on va regarder après la ligne de semis. Ça fait une ligne qui est quand même relativement rappuyée. Donc, je suis serein face aux aléas climatiques. Alors, moins que la modalité SD, je suis d'accord, mais toujours plus qu'avec un travail soufflé en plein. Tant qu'on est au niveau du semoir et à l'abri du vent, j'ai remonté derrière les roues de fermeture normales, lisses, puisque les roues squelettes me donnaient pas une bonne satisfaction, ça faisait pas une belle fermeture de ligne, ça faisait quelque chose de moteux, donc qui n'allait pas du tout avec ce type de semis. La seule chose que j'ai laissé, on peut le voir ici, j'ai laissé la dent derrière les roues de tracteur, puisqu'en temps normal, pour les semis de maïs, le tracteur passe avec les roues céréalières, et là pour l'instant, on n'a toujours pas passé. Donc je sème avec les roues larges en 650, donc je roule complètement sur ma ligne de strip-till. Donc c'est pas idéal, mais c'est pas non plus très grave par rapport au niveau 0. Je me suis dit, comme là j'avais fait des dents, ben, je remets une dent derrière, et puis je verrai comme ça s'il y a une incidence sur la levée. Donc là, ce qui va être bien dans cette parcelle, vous voyez, bon là, je vais m'exposer au vent, on va essayer de se mettre à l'abri d'éléments. Donc là, je vais voir vraiment joint à droite la partie SD, à gauche la partie strip-till. Le but, c'est de faire des observations pendant toute l'année et jusqu'à aller, donc, ce que je vous expliquais, au rendement, humidité, ensalissement, résilience et même pour le blé à suivre, pour me guider mes choix en N+1, quelle proportion je fais en SD, en strip-till, comment je fais évoluer cette machine, si jamais je prévois de la changer, quel type d'option je dois prendre, et ainsi de suite. Donc c'est bien pour me guider sur mes choix futurs. On va voir les lignes de semis, il va y avoir un peu de vent, je vais essayer de rattraper ça au maximum au montage. Donc les lignes de semis, ça nous donne ça. Je vais vite voir l'ombre portée. Donc ça vous donne une ligne de semis que vous êtes habitué à voir en travail du sol classique. Hein. On voit les deux roues lisses qui sont venus refaire ce petit billon et affiner. Donc ça fait une ligne très propre, très dégagée. J'ai l'anti-limace qui tombe sur la ligne. Et pour rappel, la fertie, elle était mise au long du strip-till dans la ligne. Donc là, on voit que quand j'écarte, j'ai le frais qui est à fleur de sol ici. Ils annoncent peut-être de l'eau fin de semaine, mais c'est pas sûr selon les modèles météo. Donc je m'amuse pas à se faire un semis trop superficiel ici, alors que sur la partie SD, je suis à 2 cm, c'est tout. On va aller le voir après. Mais ici, comme on n'est pas du tout sûr du temps à venir, je préfère tout mettre dans le frais et sécuriser. Alors, normalement, en ce moment, on fait la vidéo qu'on trouve pas rapidement les graines. Alors, pour rappel, je suis à 55 000 pieds hectares réglé. Attends, je vais mettre en pause et je vais vous sortir les graines. Je vais sortir quelques graines. Donc, on a un bon 4 cm. Tout est bien dans le frais. Ici, d'ailleurs, j'ai volontairement laissé. J'ai un doublon. C'est ce qui fait que mon détecteur de semoir voit 58 000, soit 59 000, alors que je suis réglé à 55 000. Après, tous les paramètres sont pas forcément nickel, mais je dois avoir des doublons. J'ai une machine, alors j'essaie de régler au mieux possible, mais c'est une distribution qui a 25 ans. J'ai pas de roue pro, ça serait bien d'avoir une roue pro pour venir bien plaquer les graines au fond et éviter, vous voyez, ce phénomène qui se referme. Donc je perds en régularité de placement de graines, donc ça je pourrais faire mieux, donc pro ou languette. Donc j'ai plein de choses, j'ai encore plein de paramètres sur lesquels je vais pouvoir améliorer dans les années futures ma qualité de semis. Mais la première chose avant tout, c'est quand on n'est pas sur la partie semis direct, quand on est sur du terrain travaillé, il faut que la ligne, il faut que le terrain sur lequel on vient semer, quand on a une machine très basique comme ça, ce qui fait la qualité du semis, c'est bien la qualité de la préparation ainsi que la vitesse d'avancement. La vitesse d'avancement, comme vous l'avez peut-être pu voir dans la vidéo, je sème tout doucement. Je sème souvent là-dessus, sur ces lignes, je sème à 4,5. Je prends le temps de semer. On sème qu'une fois.
On a des coups d'usure ici qui sont très très importants. Donc plus on augmente la vitesse, l'usure c'est le carré de la vitesse. Donc 1 km/h en plus, c'est beaucoup plus fort. Donc 4 km/h, 4 x 4, 16, 5 x 5, 25. Vous voyez, on a gagné 10 points d'usure quasiment avec 1 km/h de plus. Donc c'est assez important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pourquoi je sème, pourquoi je m'embête avec un strip-till d'ailleurs, à faire du semis de maïs sur ces lignes-là, parce que c'est la même chose, j'ai le même itinéraire pour tournesol d'ailleurs, c'est ce que je vais faire presque à suivre. Historiquement, ma culture de printemps dans la rotation, pour rappel, la rotation c'était blé, colza, blé, tournesol. Là, je fais rentrer à surface égale le maïs face au tournesol. Pour une question de débris végétaux, d'itinéraire un peu différent, de potentiel qui peut être un peu différent. Donc c'est une culture que je voulais retravailler dans ce système. Et donc historiquement, le souci qu'on a dans toutes ces parcelles, c'est des parcelles qui ont une forte charge en ambroisie, et chaque travail du sol en plein, alors mis à part, je vous passe la partie portance des sols, pour les interventions de la culture elle-même, mais pour le blé derrière. Je vous ai assez montré cette année ce qu'a donné un tournesol en TCS et le blé qui était derrière. C'était une année très particulière qu'on a eue, mais on en aura peut-être d'autres comme ça. Ça se trouve, on n'aura que des années particulières. On le voit, ça continue pour les semis de culture de printemps, où c'est à la fois très froid et que ça commence à être très sec et séchant. Donc le fait d'avoir travaillé en TCS pour du tournesol, le coût est plus important de par l'usure, les heures de tracteur, mais j'ai eu des soucis de portance au moment du semis de blé, et surtout le blé n'est pas plus joli du tout. J'ai aucun gain sur le blé à suivre, sur le fait d'avoir un travail du sol en place sur la culture de printemps. J'ai plutôt eu des soucis pour revenir semer correctement et faire à la limite les interventions pulvées, ça allait, comme c'était un travail que superficiel, ça n'a pas eu d'importance sur la portance profonde. Par contre, au moment du semis, si, ça m'a dérangé. Mais même si on fait abstraction de tout ça, c'est sur la partie ensalissement. Chaque travail du sol en plein, en printemps, fait lever moult ambroisie. C'est des champs qui avaient des charges qui ont des charges ambroisie assez importantes. Le taux de décroissance commence à partir de 7 ans. C'est des parcelles que je fais justement à peu près depuis 7 ans. Donc même si je n'en vois plus quasiment, maintenant au niveau de mes cultures, à chaque fois où je vais revenir faire du travail de sol en plein, c'est là que je vais remettre en germination pas mal de ces plantes-là. Je ne sais plus si je vous ai déjà mis une photo, mais j'essaierai d'en mettre une ici, là, au-dessus du chasse-goupille. De ce que ça donnait les années où je faisais du travail du sol en plein sur les tournesols. Et donc avec le strip-till, on fait quand même du travail du sol, mais très localisé. Le bas de la ligne, on doit faire, ça fait 6 cm de large, et en haut, on doit peut-être arriver à 12. Donc on travaille 12 cm ou 75. Donc on génère quand même des levées d'ambroisie, mais seulement à l'endroit où il y a le passage de la dent, et c'est sur ces lignes-là que la compétition sera la plus rapide avec le tournesol ou là du maïs. Donc si on désherbe correctement assez rapidement en début de cycle, il n'y a plus de lumière qui arrive ici, donc ça pose beaucoup moins de soucis que sur un interrang ou par exemple avec du tournesol où il y a de la lumière pendant très longtemps. D'autant plus à 75 comme nous sommes là, où c'est pas un interrang idéal pour du tournesol. Donc c'est pour ça que le but cette année, c'était aussi de faire des essais en semi-direct, parce que là, on arrivera encore à baisser plus encore les coûts de production. Le fait de venir semer vraiment dans une fenêtre de tir idéale, c'est-à-dire que la partie strip-till, il faut comme un certain ressenti, il faut vraiment passer la machine au bon moment. Si c'est trop sec, on fera de la terre des modes sèches. Si c'est trop humide, des terres humides. Un peu comme du travail du sol. De toute façon, je fais du travail du sol localisé. Et je vous avoue, c'est pas là où je suis le meilleur pour juger des moments de passé. En travail du sol surtout en travail du sol en plein, c'est un parti strip-till. Maintenant, ça commence à le faire. Voilà, donc le jour où j'arrive à maîtriser, à faire une culture comme le
comme le maïs en semi-direct. Le but est de travailler un itinéraire technique assez économique en mettant un maximum de fertile au moment du semis, en bougeant minimum la terre pour limiter fortement les levées d'adventices, réduire au maximum les coûts de désherbage, comme on a vu des champs comme ça ici, ça va quand même très peu se salir maintenant. Le couvert a fait un super boulot au niveau de la structuration, donc le but ça va être de la continuer et j'ai hâte de voir la différence entre les différentes modalités à la tenue au sec. Donc le but c'est bien de continuer à faire évoluer mon itinéraire culturel, augmenter mes compétences personnelles aussi là-dessus, qui pourront être étendues à d'autres cultures. Comme vous avez vu, j'avais essayé le lupin comme ça aussi. Donc je vais essayer d'améliorer le lupin. Peut-être que le colza pourra être essayé en direct aussi. Alors celle-là de machine, à mon avis, en plein été, ça sera peut-être pas une bonne idée. Mais le jour où, si un jour je change de monograine, ça pourrait peut-être être le cas. Et laisser plus souvent le striptile sous le hangar, qui est une machine qui a quand même un certain coût d'utilisation au niveau usure, mais qui peut être bien si on a quand même quelques soucis de structure, mais les parcelles, on n'a pas de soucis, comme ici, là où j'étais sur mon coup, il n'y a pas besoin de venir mettre une dent à 13 cm. Donc pour moi, c'est un outil de transition qui ne sera pas forcément en vocation à être utilisé tous les ans sur toutes les cultures de précision. Voilà. Ah si, je voulais vous parler aussi du semis, on va dire, là où ça demande une certaine précision. Je mets toujours du temps à bien régler le semoir et le tracteur pour le semis avec les reprises de lignes. Alors, j'essaye de faire les lignes de strip-till avec le même tracteur. Idéalement, ça m'est arrivé de faire avec des tracteurs différents, mais c'est deux tracteurs, on va dire, de même série, même gabarit. C'est 500 où je peux transférer les lignes de guidage d'un l'un à l'autre. Donc, je les retrouve assez bien. Mais le but, c'est bien de venir semer la culture dans la ligne préparée. Si on ne prépare que 5 cm en bas et une dizaine en haut, vous voyez, on n'a pas une latence très importante, enfin une fourchette de droit à l'erreur, donc on a 5-6 cm. Donc avec un RTK bien réglé, donc là c'est en hydraulique et tous les outils ont des cales sur les boules. Regardez là, voilà, donc j'ai beaucoup d'outils où j'ai les cales comme ça, la bineuse, le thermique aussi, où le but c'est quand je rattelle et que je reprends les paramètres dans le tracteur, ça soit toujours calé au centimètre près, comme ça quand je reviens faire du binage, pour la partie bio, mais ça m'est arrivé sur la partie non bio, comme ça je n'ai même pas besoin de me retourner, je sais que le réglage est toujours bon, je passe toujours à 2 cm des pieds comme c'est réglé à l'origine. Mais ça demande un bon paramétrage du tracteur, du RTK, et il faut que l'outil soit bien calé. Et pareil, souvent c'est oublié, mais les chandelles, les stabilisateurs, alors, chez Fendt on bouge d'un cran à l'autre, mais cette partie-là je n'y touche jamais, c'est réglé, c'est-à-dire que quand le semoir est levé, il n'a aucun jeu latéral pour bouger de gauche à droite. Là, il y en a un tout petit peu, il doit y avoir peut-être un petit centimètre quand il est en bas, je crois. Et ça fait que quand on relève l'outil, les bras de relevage se resserrent pour plus du tout bouger. Mais là, je l'ai même pas quand c'est en bas, je l'ai même pas. D'ailleurs, quand c'est baissé, ça rentre quasiment à forcer. Alors, c'est pas forcément toujours bien. Ici, je sais que sur le 818, il y avait une pièce un peu de sécurité ici avec une mécane, un bus. Là, je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il lâchera en premier. Je pense avoir fait le tour de la partie semis pour le maïs. On a vu les différentes opérations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Je vais finir cette parcelle-là. Là, il me reste juste les 8 derniers rangs pour boucler. Et demain, j'irai voir la partie tournesol. Si je fais pareil à la suite, si je fais strip-till rouleau, si je fais toutes les parcelles. Et selon la météo, d'ici là, on saura ce que nous réserve la météo si on s'occupe des semis de tournesol. Voilà. La gestion des limaces est souvent demandée. La parcelle ici, je vous ai normalement délivré l'info. J'ai mis de l'anti-limace en préventif ça doit faire quasiment 15 jours maintenant sur ces parcelles. C'était le but. Et là, j'en réapplique sur la ligne de semis. Soit est-ce que je remets 2-3 kilos en plein partout. C'est ce que j'étais parti à faire à l'origine, mais comme je vois que j'ai réussi à en mettre bien sur la ligne de semis
Ici, là, sur la partie Striptil, ça a bien fonctionné. Si ça se trouve, peut-être que la partie SD, qui est la partie la plus sensible, puisqu'avec la proximité des débris végétaux, les lignes ne sont pas bien dégagées. Voilà. Bon, allez, salut.